Des hommes rapportent que plusieurs villes ont été libérées à travers le Japon. Choqué, Matsumoto se demande comment cela est possible. Il repense à Goto, qui avait raison depuis le début en voyant les yeux de Jin à l'aéroport. Parmi tous les chasseurs qu'il a rencontrés, Jin est incomparablement le plus puissant. Matsumoto se présente et va droit au but, disant à Jin que les géants se dirigent vers Osaka et qu'il devrait prioriser la défense de cette ville. Un homme traduit ses paroles. Matsumoto pense que, peu importe la force de Jin, il ne pourra pas vaincre tous les géants à lui seul. Alors ils négocieront avec d'autres pays pendant qu'il les retient. « Je refuse », dit Jin, choquant les Japonais. Matsumoto lui demande alors ce qu'il compte faire tout en ayant des doutes. Il comprend rapidement que Jin a l'intention d'affronter tous les géants seul. En regardant les géants, Jin réfléchit à la manière de les nommer. Il décide de les appeler 1, 2, 3, 4 et 5, le 6e étant celui que Beru vient d'abattre. Le monarque des ombres dit à Jinho de se préparer sans lui, car il va utiliser l'échange d'ombres pour se déplacer et créer des soldats. Jin sait que tout a été facile jusqu'à présent, mais que ce n'est probablement que le début. Les soldats de l'ombre, à travers le Japon, ont aidé les chasseurs à tuer les géants grâce au mana abondante de Jin. Une bataille prolongée comme celle-ci ne pose aucun problème. Les géants, épuisés, n'avaient aucune chance contre l'armée immortelle de Jin. Cependant, d'autres brèches de donjons ont eu lieu dans tout le Japon à cause de la brèche de donjon de rang S. Par conséquent, des monstres de rang inférieur occupent les villes aux côtés des géants, ce qui signifie que l'évacuation et la subjugation doivent se faire simultanément. La 7e nuit après l'ouverture du donjon, Jinwoo et son vice-chef de guilde marchent à travers la ville, constatant qu'elle est en ruine. C'est alors qu'ils sont interpellés par Hanekawa, qui leur demande s'il y a d'autres chasseurs dans les environs. Hanekawa annonce à Jin qu'il n'y a plus personne à Tokyo à part elle. Elle ajoute qu'ils ne savent même pas combien de pertes ont été subies et que les géants se sont dispersés dans tout le Japon. Nous apprenons que, au total, 16 chasseurs de rang S ont été envoyés à travers le Japon. 6 japonais, 2 chinois, 3 canadiens, 2 indiens, 1 russe et 1 britannique. 6 groupes en tout. Parmi les victimes, il y a Yuri Orlov de Russie, Hanzawa Kuki de la Guilde des Trous Noirs et Lucas Oil du Canada. Comme la plupart des géants se déplacent en groupe, la situation est encore plus difficile qu'une porte de rang A. Jin suppose que beaucoup de chasseurs de rang A ont péri, puisque 3 chasseurs de rang S sont déjà tombés. En tout, 31 géants sont apparus, dont un qui est en train de traverser la mer vers la Chine. Il manque cruellement de personnel pour défendre tout le Japon, mais grâce à Jinwoo, la plupart des géants ont déjà été éliminés. Les derniers sont pris en charge par l'armée des ombres et les chasseurs restants. Très bien, suppose Jin. Il ne reste donc plus que toi. C'est la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre soutien constant. Ça me fait super plaisir de voir que le contenu vous plaît. Abonne-toi pour la suite.